Bien, je vous propose de démarrer ce petit webinaire dont la thématique est comment accélérer le déploiement d'applications métiers dans l'entreprise pour dynamiser la croissance de cette même entreprise. Avant de démarrer, les deux personnes présentes côté Visiative, Sébastien Vincent, je suis manager de la BU Innovation qui regroupe les équipes marketing, produits et R&D, et je suis accompagné de Sébastien Mazoyer qui manage les équipes de définition fonctionnelle de nos offres au sein de ces mêmes équipes. Petite présentation en 2 minutes d'introduction sur Visiative. Donc, Visiative est éditeur de solutions logicielles collaboratives. Nous sommes à la fois éditeur de la plateforme MoveApps, qui est une plateforme de transformation numérique des PME et des ETI, dont on va débattre dans ce webinaire. Cette plateforme étant proposée à nos clients soit sous des formats licences, soit sous des formats d'abonnement en mode SaaS. Et on est également distributeur et intégrateur des solutions d'Assosystème, plus particulièrement pour le secteur de l'industrie et du retail. Ces deux offres d'édition étant portées auprès du marché par nos équipes commerciales. Petite photo également sur la société en elle-même. La société a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 106 millions d'euros, soit une croissance de 28%. Nous sommes aujourd'hui près de 600 personnes, à peu près 14 000 clients, PME, ETI, principalement en France. Un investissement annuel d'environ 5 millions d'euros en recherche et développement pour la fabrication de nos produits. 58% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé de façon récurrente et des équipes géographiquement réparties sur une vingtaine d'agences, dont 2 filiales en Suisse et au Maroc. Enfin, la société est cotée sur le marché Alternext à Paris. La plateforme MoveApps qui va être évoquée au cours de ce webinaire est une plateforme technique dans laquelle on va retrouver différentes couches un petit peu représentées sur ce schéma. Au niveau de la partie Tools et Engine, en fait, c'est d'abord une plateforme technique qui offre des capacités en gestion de processus métier, en gestion documentaire, en gestion de transactions commerciales, en e-learning et en gestion de communauté. Donc ça, ce sont nos briques techniques de base. Aujourd'hui, ce que nous proposons sur le marché, ce sont en fait des apps métiers qui sont elles-mêmes opérées sur cette plateforme. Ces apps métiers étant proposées hors marché, on va y revenir, via des business experiences, finalement, qui regroupent tout un tas d'apps qui peuvent être déployées de manière corrélée dans le cadre de chantiers de transformation numérique chez nos clients en PME et ETI. Donc voilà pour ce qui est de l'introduction rapide sur la société en elle-même et sur son offre. Deuxième élément, quand on parle de transformation numérique dans les entreprises, un premier constat de marché, c'est que l'expérience numérique qui était la nôtre dans le monde professionnel il y a encore 20 ou 25 ans était supérieure à celle qu'on avait dans notre vie quotidienne en tant que particulier. Aujourd'hui, ce paradigme s'est inversé. L'arrivée des smartphones, du big data, du social fait qu'on a quasiment tout à portée de main dans le monde personnel sur son smartphone ou sur sa tablette. Et de ce point de vue, l'entreprise, ou en tout cas l'expérience numérique proposée aux collaborateurs dans l'entreprise, est aujourd'hui plutôt en retard à ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans sa vie de tous les jours en tant que particulier. Donc, ces bouleversements économiques font qu'il y a aujourd'hui des chantiers très très importants de transformation à mener dans les entreprises pour quelque part proposer une expérience au niveau de ce qu'on arrive à trouver dans sa vie personnelle. L'autre point, c'est que ces nouvelles technologies amènent un certain nombre de scénarios de rupture dans les modèles économiques disponibles sur le marché. Alors, ce que vous voyez sur ces slides-là, évidemment, c'est des grands noms que tout le monde connaît, mais cette transformation numérique, elle ne concerne pas que les grands noms, elle concerne en fait en réalité toutes les entreprises. Exemple, en région lyonnaise, un de nos clients, la société Babola, a vécu de multiples transformations. C'est une entreprise qui est née au 19e siècle et dont le métier d'origine consistait à faire de la transformation de boyaux pour la charcuterie. Et puis en 1875,
un Anglais a inventé, ou a eu la bonne idée d'inventer le tennis, et ils ont opéré un premier changement de modèle en se disant est-ce qu'on ne pourrait pas transformer ces boyaux finalement pour autre chose et pour fabriquer des cordes de raquettes. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle, voilà, on est arrivé à un stade où ils mettent des capteurs dans les chaussures de tennis qu'ils commercialisent et dans les raquettes pour collecter de l'information dans une plateforme sur l'usage qui fait des produits pour pouvoir les améliorer. Et puis ils portent également, ils mettent à la disposition des consommateurs ces mêmes informations pour savoir comment eux, ils pourront en tirer profit dans l'amélioration continue de leurs pratiques. Donc là, dans l'exemple qu'on vient de suivre, on est sur une entreprise effectivement qui a changé finalement de modèle économique à plusieurs reprises et qui aujourd'hui finalement utilise ces technologies numériques pour faire évoluer son modèle. Donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui ne concerne pas que les grandes entreprises. En tout cas, c'est pour nous le message clé de ce slide. Face à ces constats, les entreprises, elles n'ont pas vraiment d'autre choix que de s'adapter, ou en tout cas de se mettre dans une situation où elles vont être capables d'évoluer avec leur marché et avec leur environnement. Par contre, cet avantage numérique, il ne faut pas nécessairement le percevoir comme quelque chose de, entre guillemets, stressant, c'est aussi quelque chose qui regorge d'opportunités. Nous avons là extrait quelques chiffres issus d'études que nous avons réalisées auprès de nos clients. La plupart d'entre eux disent après coup que ça leur a permis d'accélérer leur croissance, d'augmenter leur profitabilité, de mieux engager leurs collaborateurs. Ça veut dire que dans la mise en place de ces solutions, il y a des vrais bénéfices et des vrais changements qui sont notés à la fois par les collaborateurs, mais éventuellement par les clients, les distributeurs ou les fournisseurs, qui eux-mêmes sont entraînés dans cette problématique de transformation. Donc il ne faut pas y voir uniquement des risques, bien évidemment il y en a des risques, mais il faut surtout être positif et y voir des opportunités. En tout cas pour nous c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors face à cela, qu'est-ce que peuvent faire nos clients PME et ETI? La première chose, mais ça c'est un petit peu comme toutes les entreprises, c'est de doter d'une vision de cette transformation, même si cette vision elle peut être amenée à changer dans le temps. Une entreprise qui a perdu sa vision, elle a un risque en tout cas à terme de se retrouver en difficulté. Par contre, comme ce sont des PME et des ETI, elles ont beau avoir une grande vision, elles sont également très très pragmatiques. Il va falloir qu'elles puissent être capables d'agir vite et par petites étapes, c'est-à-dire construire leur propre chemin de transformation numérique et le faire à leur rythme, en fonction de leurs contraintes, de leurs stratégies et de leurs objectifs. Donc ça, c'est un point fondamental, c'est qu'elles n'ont pas forcément les moyens de mener des projets Big Bang qui vont tout transformer, parce que ce sont des projets qu'elles ne vont pas être capables, quelque part, de réaliser. Donc ce côté step by step, étape par étape, à son rythme, est quelque chose de très très important. D'autant plus important que la transformation numérique n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un projet d'entreprise qu'on démarre à une date, qu'on termine à une autre date en se disant « formidable, on a terminé ». C'est un mouvement perpétuel, c'est une remise en cause perpétuelle. Il faut être capable de déployer des choses rapidement, expérimenter, puis peut-être parfois arrêter si on se rend compte que les choses ne produisent pas l'effet escompté. Face à cela, nos clients, globalement, ont tous 4 enjeux qu'on a représentés sur ce schéma. À l'horizontale, premier enjeu, innovation. Donc ça, c'est ce qui touche à la croissance, la capacité à innover pour conquérir des parts de marché et développer son chiffre d'affaires. L'innovation, elle peut être dans les produits, elle peut être dans les services, elle peut être dans les méthodes, elle peut être dans les modèles économiques. L'innovation, ce ne sont pas que les produits. Mais en tout cas, pour pouvoir se différencier, pour pouvoir croître sur un marché, d'une manière ou d'une autre, elles ont besoin d'innover. Ça, c'est l'axe croissance. À l'horizontale, elles ont besoin également d'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle, c'est la capacité à exécuter pour dégager de la compétitivité et des marges. Bien évidemment, l'axe innovation nous apporte de la croissance, l'axe excellence nous apporte de la marge. On a besoin de faire de la croissance, mais il faut que cette croissance soit rentable. Pour réaliser cela, eh bien, les entreprises, elles ont besoin, et c'est l'axe jaune à la verticale, elles ont besoin de l'engagement de leurs collaborateurs, parce que quelque part, on ne peut pas quelque part faire avancer une entreprise sans que les collaborateurs soient derrière la vision de l'entreprise et soient solidaires de cette vision et capables d'exécuter cette vision. Et puis on a besoin également de l'engagement de l'écosystème, parce qu'on ne vit plus dans un monde clos aujourd'hui, où on vivait, comme il y a 100 ans, avec une zone de chalandise qui est située dans les quelques dizaines de kilomètres autour de l'entreprise. On a un écosystème de partenaires, on a un écosystème de fournisseurs. Ces gens-là participent également à la conception ou à la distribution de nos produits.
Et donc, on a besoin également que ces acteurs, finalement, soient engagés à nos côtés dans notre propre transformation. La transformation, elle ne se fait pas tout seul dans son coin. Alors nous, ces enjeux de nos clients, on en a fait une démarche. On a appelé la démarche TNGV. C'est-à-dire que ces enjeux, on les représente sous forme de lignes de transformation numérique à grande vitesse. Ensuite, nous avons packagé une prestation de service d'audit de transformation numérique qui vise à poser un diagnostic sur la situation d'une entreprise, identifier ses enjeux, c'est-à-dire quelque part ses douleurs principales, pour permettre, à partir de ce diagnostic et de ces enjeux, de construire une vision d'entreprise et donc une ligne TNGV qui est un chemin de transformation numérique avec des étapes qui aboutit à un moment donné au déploiement d'une plateforme qui va adresser les problématiques de l'entreprise. Et deuxième élément, évidemment, on a toute une série d'apps prêtes à l'emploi, packagées, qui vont venir pouvoir être déployées de manière progressive et en fonction des objectifs de l'entreprise. Cette démarche, elle part des axes stratégiques de l'entreprise en première étape. Donc, c'est souvent des workshops qui sont réalisés directement avec le comité exécutif de l'entreprise. Ensuite, elle consiste en la formalisation d'un diagnostic, finalement, quelque part, quels que sont les points d'attention ou les douleurs principales de l'entreprise ou les chantiers principaux de l'entreprise. Et ensuite, nous allons définir des lignes de transformation sur lesquelles nous allons positionner des apps, c'est-à-dire finalement des projets de transformation numérique qui vont pouvoir s'enchaîner les uns entre eux, qui répondent à ces enjeux. Et vous verrez un petit peu plus loin que ces apps, nous, on les a regroupées en business experience, c'est ce qu'on verra un petit peu plus loin. Les business experience étant finalement des grands chantiers de transformation dans l'entreprise. Un exemple parmi d'autres, nous avons une business experience qui s'appelle Engineering et Manufacturing dans l'industrie, et qui finalement regroupe toutes les apps qui participent à la transformation numérique des méthodes de conception et de fabrication d'un client. Voilà, c'est tout simplement cela. En quatrième étape, on va ensuite pouvoir aller choisir effectivement les apps qui semblent les plus pertinentes de déployer sur notre ligne TNGV et on va mener ces chantiers de transformation numérique étape par étape au rythme du client en fonction de ses objectifs. Toutes ces apps, nous verrons ça après, vous allez les retrouver sur notre site moveapps.com dans la rubrique Store et vous allez les retrouver du coup catégorisées par enjeu, mais également catégorisées par business experience et par secteur d'activité, chacune de ces apps adressant une problématique type. Évidemment, elle a un usage particulier dans certains chantiers de transformation numérique, mais pas dans tous. Voilà un exemple type de parcours. Alors là, sur ce schéma, on a positionné en fait toute une série d'apps. Ça ne signifie pas que, enfin, c'est ce qui manque sur ce schéma-là, ce qu'on n'a pas mis, c'est l'ordre dans lequel les choses ont été déployées. Donc c'est un parcours type d'un de nos clients sur lequel on voit pêle-mêle positionner une série d'apps. Donc historiquement, Visiative va fêter ses 30 ans au mois de septembre, et son premier métier, c'était la distribution et l'intégration des solutions d'assaut. Donc quand on vient positionner des apps sur nos lignes de transformation numérique, parfois certaines de ces apps ne sont pas éditées par Visiative. Et c'est le cas de ce qui est présenté sur ce schéma-là. Les deux premières apps sur l'axe innovation, CAO 3D et PDM, c'est le déploiement d'outils de conception numérique au bureau d'études et d'outils de gestion documentaire qui vont permettre finalement, quand le bureau d'études grossit, de pouvoir partager dans un référentiel l'ensemble de la documentation de conception de produits. C'est déjà un chantier de transformation numérique à l'échelle, évidemment, du bureau d'études et chez un client industriel. Après, si on prend un exemple de parcours type, on pourrait décider, à un moment donné, de mettre en place un extranet service client distributeur qui va permettre de mettre en relation le SAV interne, les clients ou les distributeurs sur la mise à disposition de la documentation, l'ensemble des processus d'échange qui vont exister entre l'intérieur et l'extérieur de l'entreprise, des réclamations, des déclarations d'incidents, des demandes de devis, des déclarations de garantie, plus la mise à disposition de tout un tas d'actualités, de FAQ, tout ce qui permet finalement un petit peu d'animer son réseau de distribution et de lui permettre de retrouver l'information sur les produits, de poser des questions et d'interagir avec mon SAV interne. Autre module, discussion avancée, c'est un module de discussion qui va permettre, à un moment donné, de pouvoir ouvrir des discussions en interne ou éventuellement avec l'extérieur pour pouvoir travailler de façon collaborative autour de ces processus, autour de ces documents. B2B commerce,
C'est un module complémentaire qui va permettre d'enrichir dans l'axe écosystème la plateforme avec un catalogue de vente de produits standards. Quand on parle de B2B, il s'agit d'une app dans laquelle vous allez évidemment, chaque distributeur va retrouver les produits qui lui correspondent et avec un tarif qui est celui qu'il a négocié dans son contrat avec son fournisseur. Vente nomade est un outil qui permet au commercial terrain finalement d'avoir la même expérience de présentation des produits et de vente en mode déconnecté. Catalogue de pièces, c'est quand on est en phase de maintenance, ce qui permettra à un distributeur ou à un utilisateur de SAV de pouvoir naviguer directement dans les planches de conception issues du bureau d'études, issues de la CAO, pour pouvoir identifier les kits ou les pièces en vue d'une opération de maintenance. Je ne vais pas vous détailler toutes les apps de cette transformation numérique, mais effectivement, là, vous retrouvez un certain nombre d'apps que vous retrouvez sur le Web Store, et puis ces apps, elles adressent une problématique particulière, et puis, dans le cadre d'un chantier, elles peuvent être déployées unitairement ou de façon corrélée pour pouvoir produire un résultat et répondre à un enjeu. Autre point important, et donc on va revenir sur cette notion de business experience, il y a un autre changement de modèle profond qui est en cours, qui est un petit peu représenté par ce slide, c'est qu'on est globalement passé dans la conception et la consommation des produits d'une ère où on consommait finalement de la fonctionnalité à une ère où on a fabriqué des produits et on les consomme par usage, à une ère où de plus en plus on conçoit et on vend finalement de l'expérience. Alors pour vulgariser un petit peu ce slide, là on a pris volontairement un exemple qui est décorrélé de notre monde, qui est celui de la montagne, où effectivement dans les années 50, 60, on vous vendait la capacité à remonter une montagne et à la redescendre. Le surf est apparu, donc on s'est mis à vendre un usage particulier de la façon de descendre la montagne. Et aujourd'hui, de plus en plus, vous pourrez regarder l'hiver prochain, les offres qui vous sont proposées. Là, on a pris un exemple d'une offre qui avait été commerciée par la station des Arcs cet hiver. On vous vend une expérience. Alors là, c'est une offre segmentée pour les femmes. Et cette expérience, finalement, elle mélange la montagne, la glisse, mais également retrouvailles, fêtes et fou rire. Ça veut dire que quelque part dans le paquet, il y avait d'autres éléments qui étaient proposés. Et l'ensemble de ces éléments combinés propose finalement une expérience de séjour à la montagne. Eh bien, nous vivons exactement le même changement dans la conception de nos offres. Nous sommes passés chez Visiative en 30 ans, parce que Visiative a vécu pas mal de vie, d'une époque où nous vendions par exemple des moteurs de gestion de processus métier ou des moteurs de gestion documentaire, à une ère d'usage dans laquelle nous vendons aujourd'hui une app par exemple qui s'appelle Customer Document, et ça c'est une app qui est vraiment destinée particulièrement à la gestion des dossiers clients et affaires. Donc vraiment, elle sert des usages administratifs qu'on retrouve dans les équipes commerciales, dans les équipes de production et dans les équipes globalement ADV. Donc là, on est passé sur un produit qui n'est plus une GED, entre guillemets, horizontale, mais un produit qui sert un véritable usage et qui décilote un certain nombre de fonctions dans l'entreprise. Customer Document, elle est disponible dans une business experience plus large, qui s'appelle Customer Service, qui propose toute une série d'apps qui vont transformer, quelque part, étendre la notion de service client dans l'entreprise. Donc peut-être que certains de nos clients ne vont déployer dans la business experience Customer Service que cette app, mais il y a d'autres apps qui font partie de cette business experience et qui participent également, pas uniquement du point de vue documentaire, à la transformation numérique de votre service client. Ce point-là est pour nous extrêmement important parce qu'il a une forte influence sur la façon dont nous concevons nos offres. Si toutes ces apps peuvent être associées les unes aux autres, c'est bien qu'elles sont pensées à l'origine comme un seul et même tout, et pas comme des éléments différenciés qu'on tenterait d'assembler via des prestations informatiques en cours de projet. Donc quelque part, ce mouvement-là, c'est un mouvement de fond, et on ne peut pas non plus y échapper, et ça n'est pas qu'un mouvement marketing, ça a vraiment une influence sur la façon de concevoir les produits. Alors, les business experience MoveApp, aujourd'hui, elles couvrent un petit peu toute la chaîne, finalement, de valeur d'un client. Depuis la conception, la fabrication des produits, les forces de vente, j'aurais dû ajouter le marketing, le service client, et puis quand on arrive en phase de maintenance, la gestion de la relation des fournisseurs, le contrôle qualité, et puis globalement, les fonctions support. Vous allez pouvoir retrouver, c'est ce que nous allons voir dans quelques minutes, toutes ces apps et toutes ces business experience dans le store, la rubrique store que vous retrouvez sur le site moveapps.com. Vous allez pouvoir les rechercher par secteur d'activité, par business experience,
pas un grand enjeu de transformation numérique. Je crois également qu'il y a un moteur de recherche. Et puis, notre petite conclusion, c'est que finalement, notre offre à nous, de Viative, l'offre MoveApps, est en fait composée de deux composantes, des business experience et des apps qui sont adaptés aux grands enjeux de transformation numérique de nos clients PME et ETI, mais également une démarche qui est plus proche d'une démarche de consulting, d'accompagnement des PME et ETI dans la construction de leur ligne au pluriel de transformation numérique. Et donc, nous l'espérons, à travers cette démarche, ces business experience et ces apps, des nouvelles opportunités pour vous, évidemment des nouvelles opportunités potentiellement pour nos partenaires qui nous rejoignent et qui, à leur tour, viennent adopter cette démarche, la mettre en œuvre et construire leurs propres apps. Ce que je vous propose à présent, c'est du coup, avant d'aborder la phase de questions éventuelles, c'est de vous présenter un petit peu le MoveApp Store et d'aller voir un petit peu quelques exemples d'apps concrètes. Évidemment, on se tiendra à votre disposition à l'issue de cette présentation, mais c'est bien la combinaison de cette démarche et de ces offres qui nous permet effectivement de pouvoir proposer une démarche d'accompagnement des entreprises et qui aboutit en bout de chaîne à des déploiements de projets qui facilitent leur croissance et qui leur permettent surtout d'aller vite et à leur rythme. Donc, je vais passer la main à Sébastien Mazoyer, qui donc va vous présenter un petit peu ce MoveApp Store. Bonjour à tous. Donc, on va passer à du concret. On a vu toute une démarche théorisée, on va dire. Le MoveApp Store, c'est ni plus ni moins l'illustration de tout ce qu'on vient de vous démontrer, de manière beaucoup plus pragmatique, puisque l'idée, c'est d'accélérer votre transformation numérique. Donc, il va falloir retrouver rapidement ces applications. Et en tout cas, le store est là pour répondre à cette accélération. Donc il y a plusieurs façons d'arriver sur le store. Donc vous arrivez sur moveapps.com, le store est disponible dès la page d'accueil. Vous avez la possibilité de rechercher directement une application ou un mot-clé. On va rentrer un mot-clé tout à l'heure. On a la possibilité de naviguer directement à travers tout le store en passant par un menu principal. Donc on a la possibilité de naviguer déjà sur un stand d'apps qui sont mis en avant. Des raccourcis pour arriver sur toutes les apps. On retrouve les business experience qu'a présenté Sébastien, on les retrouve en accès direct ici. On retrouve tous les secteurs d'activité, évidemment, et on retrouve aussi les moteurs, ce qu'on appelle les engines, les moteurs, les fonctionnalités de base de nos produits, de nos offres. Donc, on a la possibilité de naviguer soit par le big menu en accès direct aux différents points d'entrée. On a la possibilité de rechercher. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre un exemple concret. On va prendre service client, puisqu'on en a parlé. Service client. Donc, si je cherche service client, je vais tomber directement sur un résultat de recherche. Donc, on est déjà, en un seul clic, on est déjà dans le vif du sujet, puisqu'on a déjà un certain nombre d'applications qui sont proposées sur la thématique du service client. Donc, on voit quand même qu'il y en a quand même pas mal. On peut encore filtrer. Donc là, on va retrouver les apps, on va retrouver les business experience qui remontent aussi, puisqu'on a des business experience qui contiennent des services clients, et des moteurs qui remontent aussi, puisque c'est souvent les briques technologiques qui sont utilisées. En l'occurrence, là, c'est souvent du processus. Donc là, j'ai trop de résultats. Donc ce que je peux faire, c'est que j'ai une recherche rapide, j'ai un filtre rapide qui me permet de filtrer sur le secteur industrie. Donc j'ai un peu moins de résultats. Je regarde ce qui peut m'intéresser sur le service client. Donc là, j'ai du reseller community, on va du B2B commerce, c'est ce que je souhaite, du smart part. Et là, voilà, j'ai trouvé MoveApps Customer Service Portal Industrie, déployé très rapidement un extranet client sécurisé, intuitif. Donc ça, c'est plutôt ce que je recherche. Donc je vais pouvoir cliquer sur la fiche du produit. Toutes les fiches sont fabriquées de la même manière, hein, assez synthétiques. On les a pensées synthétiques pour aller dans le vif du sujet. C'est à chaque fois des arguments clés qui sont remontés, comme on retrouve sur tous les stores aujourd'hui. Donc on a évidemment le titre du produit, on a la possibilité
de naviguer de manière transverse pour revenir sur toutes les apps, ou, puisque j'ai cliqué sur industrie, de retourner dans l'industrie, avec un filtre industrie. J'ai évidemment bon, la présentation de l'application, un résumé de l'application, donc là je vois que je vois le plus de détails, je vois que c'est exactement ce que je souhaite, puisque je veux gérer mes tickets, mes demandes hotline, demandes de support. J'ai quelques captures d'écran là qui illustrent rapidement l'interface. Et j'ai les fonctionnalités clés. Donc ça, déjà, j'ai la possibilité de voir globalement que cette application, cette app correspond à mes besoins. Je vois aussi du coup qu'il y a d'autres apps qui sont associées. Alors ça, c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Sébastien, c'est qu'on a pensé nos offres, toutes nos offres sont raccordées les unes avec les autres, sont assez cohérentes. Donc évidemment, on vous propose les bonnes apps au bon endroit. Donc là, il y a une app qui m'intéresse, c'est MoveApps Smart Parts, je l'ai vu tout à l'heure dans le résultat de recherche industrie. Ça m'intrigue puisque mon bureau d'études a besoin effectivement de partager ses pièces détachées avec son écosystème. Donc a priori, j'ai une offre qui peut étendre un petit peu mon expérience. Sur les fiches, on voit qu'on a souvent des fiches PDF associées, donc on a la possibilité en plus de repartir avec le fichier PDF si on souhaite l'imprimer avec une autre présentation, ou si on veut l'envoyer à d'autres personnes. Je découvre aussi d'ailleurs par la même occasion que c'est bien fabriqué avec le moteur qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire MoveApps e-commerce, et que j'ai des business expériences associées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que cette app-là, je vais la sélectionner parce qu'elle m'intéresse. D'ailleurs, je n'ai pas sélectionné l'autre pendant que j'y suis, je vais la sélectionner. Hop, je vais récupérer celle-là parce qu'elle m'intéressait aussi. Ensuite, qu'est-ce qui m'intéressait d'autre? J'ai vu que là, on avait la possibilité de rebondir sur une business experience qualité. C'est la thématique globale qui m'intéresse. Donc là, j'ai un système de management de la qualité ISO 9001-2015, effectivement. Là, j'ai une expérience qui regroupe l'ensemble des problématiques qualité. Donc là, ça élargit un petit peu mon besoin, mais ça m'intéresse. Donc j'aimerais pouvoir avoir plus d'informations sur le sujet. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné deux applications. J'ai navigué dans le catalogue, j'ai rebondi d'une application à l'autre. J'ai la possibilité, évidemment, de sélectionner, de mettre dans mon panier les applications qui m'intéressent. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement voir ma sélection. Donc là, j'ai un panier, tout simplement, un petit panier qui m'explique que globalement, j'ai sélectionné 3 apps, et donc j'ai la possibilité tout simplement de faire une demande d'information et d'être contacté par un commercial assez rapidement pour une démonstration, ou en tout cas pour affiner ma recherche, toujours avec la logique de transformation numérique et le DAX et de l'INTNGV qui est possible de dessiner avec vous en fait. Donc je vais mettre quand même, je vais continuer, hop, voilà. Là, c'est pas bon. Hop. Ok. Voilà, donc je remplis mon formulaire. Donc ça, ce formulaire, il arrive directement chez nous. Et puis vous êtes contacté assez rapidement par la personne qui va vous contacter rapidement. Donc voilà un petit peu ce qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Ce qu'on voulait maintenant vous dire, c'est vous remercier et puis voir si dans quelle mesure vous auriez un certain nombre de questions à nous poser sur cette démarche finalement et qui est très importante et sur ces offres. Donc vous avez normalement la possibilité d'utiliser le GoToWebinar pour poser des questions. Donc Sébastien et moi-même, on s'appelle Sébastien tous les deux, mais on se tient à votre disposition. Donc, dans l'attente de vos questions. Il nous reste à peu près 10 petites minutes. Vous en avez naturellement.
Bien, eh bien, il n'y a pas de questions, donc nous allons clôturer ce webinaire. Merci à tous de votre attention et à très bientôt, nous l'espérons. Au revoir.